bonjour chers amis internautes. Eh bien, nouveau live à la rencontre des chefs. Cette fois-ci nous sommes à Châlons-en-Champagne. Châlons-en-Champagne, on va vous parler d'une institution, n'ayez pas peur des mots. Nous sommes à la restaurant, à la maison Soupli. Et pourquoi une institution, parce que ce restaurant est présent ici, est tenu par la même famille depuis plus de 90 ans. Il y a beaucoup de circulation. Et nous, on va rentrer à l'intérieur, ce sera plus simple. Bonjour Fabien. Bonjour, bienvenue. Il y a un nouveau live des vignerons indépendants, la rencontre des chefs. Donc aujourd'hui nous sommes à Châlons. Tu peux nous donner l'adresse? 8 rue du Faubourg Saint-Antoine, dans la préfecture du département de la Marne. 8 rue du Faubourg Saint-Antoine. Hein, très précis. Alors, avant de commencer, je voudrais vous parler en tant qu'épicurien, gastronome, d'une maxime que j'aime bien ici quand on arrive. Regardez juste au-dessus du bar et je vais vous la lire, vous la citer parce que ça c'est quelque chose qui me parle. Il y a des vins de grappe et des vins de racine. Les premiers espèrent tout du ciel, les seconds trouvent leur vérité dans la terre. J'aime ces vins de terroir. Et ben voilà, j'aime ces vins de terroir, c'est un peu pour ça qu'on est là. Ces vins de terroir que tu connais. Qui sont en adéquation avec, je pense, la cuisine que je propose sur des produits de terroir dont on va parler aujourd'hui. Ouais. Je défends le produit pour le produit et je m'attache du producteur au consommateur pour limiter les intermédiaires et avoir des circuits courts qui correspondent mieux à nos attentes en tant que nous cuisiniers et en tant que pour nos clients consommateurs. Voilà. Alors, circuit court, tu peux nous en parler, les circuits courts, parce que c'est vrai que ça, ici, on le pratique et depuis longtemps. Oui, alors nous, historiquement, on a fonctionné avec la boucherie Vachey, qui est la 5e génération, alors que nous, c'est la 4e génération. Ouais. On travaille aussi pour tout ce qui est crèmerie avec la crèmerie Husson pour les fromages, produits laitiers et autres, qui sont aussi la 4e génération et qui ont déjà commercé avec mes grands-parents et arrière-grands-parents. Donc on a une espèce d'histoire commune et qui rassemble aussi des gens qui distribuent des produits de qualité. Et puis ensuite, moi je vais beaucoup chez les producteurs, chez les maraîchers, puisque à Saint-Mémy, tout proche de Chalon, nous avons la chance d'avoir des maraîchers. Puis il y a un gros marché, un très bon marché. Qui est la réplique du pavillon Baltard, qui est très joli, qui a lieu le mercredi et le samedi, auquel je me déplace assez souvent. Voilà, parce que je trouve que c'est bien d'aller voir les gens qui se donnent du mal à produire des produits de qualité. Ouais. Produits de qualité, produits de terroir, tu travailles pour les pâtes, maintenant on est pâtes en Champagne. Oui, il y a les nominettes, de Christophe Nominet qui est installé à Condé-sur-Marne, issu de ses propres blés et des farines qu'il a transformées, donc de ses blés, n'ont ni d'additifs ni de conservateurs, qui sont stockés dans les chambres froides. Et lorsqu'il fait ces mélanges, il prend aussi une autre source des Ardennes par contre, mais ça reste vraiment de la production 100% locale, champardonnaise. Alors la qualité de ces pâtes, pour les nommer, c'est-à-dire que ça cuit plus longtemps qu'une pâte fraîche, mais moins longtemps qu'une pâte au blé dur. Donc on est sur une cuisson de 5 à 6 minutes, ça dépend de la texture qu'on en veut. Et il fait 4 variétés, il y en a au froment, aux céréales, des semi-complètes et des natures. Voilà. Et puis c'est des formes de pâtes assez particulières, parce qu'on a le parvis de la cathédrale, on a la tour Eiffel. Oui. On a aussi des édifices locaux. On a la porte Sainte-Croix qui est représentée à Chalon, par exemple. Et puis après, il a des formes un peu atypiques de nouilles, de coquillettes, de pennes ou de ce qu'on veut. Et ça reste un produit de super qualité qui cuit très vite et qui s'agrémente avec pas mal de choses. Si on veut faire un coq au vin, par exemple, on prend les nominettes, là, c'est super. Circuit court, ta cuisine, on va en reparler après, mais est-ce que tu peux nous parler déjà un petit peu de ton parcours? Parce que tu n'es pas un jeune apprenti de l'année non plus. Non, alors j'ai la chance, et je pense que c'est une vraie chance. Je suis né dedans, j'ai été bercé dans ce milieu, ça m'a toujours plu dès le plus jeune âge. Sauf qu'à un moment, quand j'ai décidé de prendre un choix d'orientation de formation, j'avais 3 opportunités qui me s'offraient à moi, et j'ai opté pour l'école hôtelière qui me semblait celle qui me correspondait le mieux à l'instant où je l'ai fait. Et du coup, je suis allé dans les Ardennes, à Bazeilles, qui était ouverte 2-3 ans avant que j'y intègre la promotion en 95. J'y suis resté 4 années. Sur les 4 années, j'ai eu la chance de rencontrer des chefs qui m'ont formé, parce qu'on avait des stages qui étaient intenses et intéressants.
Et suite à ça, je suis rentré dans différents établissements, plus ou moins haut de gamme, dans différentes catégories de restauration, parce que moi je voulais me former. J'ai travaillé donc 10 ans chez les autres avant de revenir ici. Et j'ai fait des relais châteaux un petit peu, avec quelques meilleurs ouvriers de France, où je me suis fait la main et j'ai vu ce que c'était la finition, la précision et du geste et tout ça. Donc ça me parlait, mais c'était pas vraiment ce que je voulais comme cuisine. Après, je suis rentré dans une brasserie de luxe et à Paris, où là j'ai appris les rythmes intenses, la cadence, la réactivité, l'organisation d'une vraie brigade, d'une structure importante. Puis après, je suis revenu à mes racines parce que je suis devenu papa et je suis rentré dans un établissement étoilé chez M. Michel à l'hôtel d'Angleterre, où là j'étais vraiment chef de partie. J'y suis resté 4 années et pour moi c'était vraiment l'aboutissement de ma formation, parce que d'année en année je changeais de poste et je me suis fait mon patrimoine culinaire et j'ai jamais copié les recettes des uns ou des autres. Je me suis fait mon identité, parce que je pense que on a un établissement qui reflète une identité. Donc nous ici, il y a 4 générations. Alors on en parlait, donc c'est 90 ans au même endroit. Ouais, 90 ans, la même famille au même endroit. Ça reste quand même, c'est pas courant. Non. C'est pas courant, c'est pour ça que je parlais d'institution à Châlons, parce que on doit être le plus vieil établissement en place, je pense, sur la commune. Châlons, voilà. Et puis on continue de défendre les produits de terroir, parce que historiquement il y avait un abattoir qui était installé, et lorsque mes arrière-grands-parents cuisinaient, ils cuisinaient les produits tripiers et de terroir pour les tueurs et les marchands de bestiaux, parce que les transactions avaient lieu dans l'établissement. D'accord. Et voilà, c'est comme ça qu'est née la restauration ici, aux 8 rue du Faubourg Saint-Antoine, et que elle était très cordon bleu. C'est pas simple, c'est pas simple non plus, parce que vendre des produits tripiers. À l'époque, c'était des plats populaires c'est des plats populaires, mais qui étaient plus tendance pendant un bout de temps. Suite à la vache folle, ça a été un peu compliqué pour la génération de mes parents, où ils ont eu un coup de frein. Mais papa a toujours maintenu et a essayé de faire attention de maintenir quand même une certaine qualité de tripe, ou de qualité tripière, parce qu'il faisait quand même de la queue de bœuf, il faisait quand même des rognons, il faisait quand même des produits comme ça. Et alors il avait enlevé la cervelle, parce qu'on savait que c'était sur les produits à risque. Donc là il l'avait enlevé, mais dès que ça a pu être possible, il l'a remis. Et on a essayé de promouvoir aussi l'ajout de bœuf, l'onglet, les morceaux comme la hampe, qui n'étaient pas forcément très prisés, et qui maintenant ont un peu retrouvé des belles nettes de noblesse. Alors tout le monde connaît le ribot, qui reste quand même le produit phare trépied, qui est quand même fin, qui plaît à beaucoup de monde. Mais nous, on fait aussi des pieds, et là on va en parler aujourd'hui, on va faire, mais c'est du cochon, mais on pourrait le faire dans du pied de veau. C'est des produits un peu gélatineux qui demandent du travail. C'est pas un produit qu'on va cuire à la poêle. Ça se fait, il y a du travail en amont, et c'est ça qui me plaît, parce que je pense que sur le produit du terroir, il faut un peu de la façon et vraiment s'intéresser au produit, je pense. Tout à fait. Donc tu es quelqu'un d'engagé aussi, donc parce que tu es dans les maîtres restaurateurs. Oui. Tu es rentré avec moi à l'Académie nationale de cuisine, et puis tu viens d'intégrer aussi les toques françaises. Ouais, alors moi, tu peux nous parler un peu des toques françaises? Moi, ces challenges-là, c'est bien, c'est que je trouve que au moins ça met en avant les gens qui travaillent les produits, qui défendent un artisanat, du produit brut au produit fini, avec toutes les transformations et technicités qu'on connaît, et qui mettent un petit peu en avant nos qualités artisanales. Et la chose aussi qui me plaît, c'est que je pense qu'il n'y a pas besoin d'être étoilé ou d'être forcément haut de gamme pour pouvoir avoir des produits travaillés et de qualité. Je défends la cuisine de proximité, bistrotière ou de quartier, jusqu'à l'étoilé, parce que nos étoilés sont aussi nos éléments moteurs. Mais je pense qu'il faut rester sur les valeurs du produit. C'est ce qu'on explique aussi, c'est ce qu'on a expliqué plusieurs fois, c'est avec la restauration, l'image des vignerons est multiple. Oui, donc ça, tout à fait. Bon, les TOC, c'est une belle association dirigée par Marie-Sauce, qui est présidente ultra dynamique. C'est la transmission, c'est le partage, c'est l'entraide. Et puis après, c'est le trophée Jean de la Veine qui va arriver le 23 octobre. De tête, juré composé de MOF, et c'est le tremplin quand même pour être MOF après. Donc c'est quand même une sacrée belle aventure quand même. Voilà. Et
Donc tu travailles avec des vignerons indépendants aussi. Oui, alors, comme toi, alors, comme Christine, comme Michel Genet. Voilà. Alors le champagne Michel Genet, c'était les parents qui travaillaient avec mes parents. Là aussi, encore une histoire un peu patrimoine familial respectif. Et là, on est avec les enfants, donc Agnès et Vincent, qui font en sorte de Agnès, un coucou si tu nous reçois. qui font toujours un champagne très qualitatif, qui est basé à Chouilly. Et là, je te laisserai parler du terroir de Chouilly et des spécificités de cet endroit. Chouilly, c'est pas compliqué. Chouilly, c'est les premiers contreforts de la Côte des Blancs. On est plein sud. C'est un terroir qui est vraiment pas dans les hauteurs comme peut l'être Avize ou Cramant. On est les premiers contreforts, donc c'est de la craie. Donc plein sud, sur de la craie, on a des champagnes qui sont puissants, qui sont minéraux. On verra ça à la dégustation. Voilà. Donc tu nous parlais de partage, de transmission. Bon, t'es pas tout seul dans le restaurant? Non, t'as une équipe qui est autour de toi. Je me suis constitué une équipe qui est un peu aux adéquations de ce que je veux faire et de ce que j'aime faire. Donc on est 7. J'ai des gens qui sont très réactifs à ce que j'aime et ce que je veux faire et qui sont une vraie voilà, c'est une très grosse complémentarité. Moi je pense que tout seul on n'est pas bien grand chose finalement et qu'on a besoin de petites mains pour nous aider et nous faire avancer les uns ou les autres, comme dans vos métiers. Oui, la plonge elle est importante. Ouais, bien sûr. Ouais. D'ailleurs, pour notre personne qui est chez nous, Isabelle, ça fait 20 ans qu'elle est formée chez nous à notre maison. Mais c'est des gens qui ont une tâche importante parce qu'elle gère aussi bien les sanitaires que les poubelles et que la logistique des chambres et produits d'entretien. Et dans les cuisines, il en a besoin. Et d'autant plus avec le Covid où la liste s'est un peu allongée dans le protocole. Déjà que c'était pas mal, mais là, je pense qu'après dans les restaurants où on est tous consciencieux, il y aura forcément un peu moins de risques qu'ailleurs, je pense, parce que le protocole qu'on nous impose est presque plus drastique parfois que certains lieux hospitaliers. Mais enfin, donc, blague à part. Voilà, c'est ça. Hashtag resto ensemble. N'hésitez pas à aller au resto parce que dans les restos, on mange bien et puis vous êtes, c'est une qualité, une hygiène irréprochable. Ouais, alors bien sûr, oui, il y a toujours des risques, hein, bien entendu, mais on fait en sorte d'appliquer le protocole à la lettre au plus juste. Alors aujourd'hui, j'ai pas de masque, c'est pour que vous m'entendiez, mais sachez qu'on a toujours des masques. Un beau masque des toques françaises. Voilà. Alors on va parler de ta recette maintenant. Ouais, alors on va parler du pied de cochon, qui n'est pas un produit forcément super classe au départ. Quand on annonce c'est des pieds de cochon, ça ne peut pas être forcément attrayant. Sauf qu'on l'a un peu revisité dans l'esprit de la recette pied de porc à Sainte-Menéhould. Là on va être sur un produit qui va être consommé sans les os, avec une finesse, un peu de croustillant parce qu'on va ajouter une chapelure. Et on va être sur un produit qui a beaucoup de moelleux, puisque c'est gélatineux, riche en collagène, et qui n'est pas trop gras, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et bien on est parti. Une verre à dégustation. Alors la petite cuisine, voilà, le poste. À taille humaine, pour que je voie tout le monde. Alors les pieds de porc, voilà, les produits, j'en ai fait ouvert un. Ça on voit comment c'est constitué, et on voit qu'il y a quand même du gélatineux, un peu de viande mais pas trop, beaucoup d'os. Je crois qu'il y a 38 os par pied. Une fois on avait compté. Je ne suis pas spécialiste. T'as carrément compté. Ouais. Donc voilà, alors la technique... après le service, tu joues aux osselets en fait. Voilà, c'est ça. Alors là, la technique, c'est de les mettre dans l'eau froide une nuit. Donc là, ils ont été dans l'eau froide pour les dégorger. Dégorger, c'est enlever le sang d'un produit. Donc ça peut être de la cervelle, plein de produits trépieds souvent qu'on dégorge. Ouais. Et voilà, vous voyez, donc l'eau elle est un peu sanguinolente puisqu'ils ont été trempés pour enlever le sang et quelques impuretés. C'est la première étape. La deuxième étape, on va faire bouillir de l'eau. On va ébouillanter les pieds de porc parce que les pieds de cochon ça vit dans la cochonnerie. Et pour des raisons sanitaires, il est important de faire un petit peu attention. Donc on va les ébouillanter, on les plonge. Dès qu'ils sont plongés, on les ressort dès que l'ébullition reprend au bout de 2 minutes. Et ensuite, on écrira au court-bouillon. Donc là, on va écourter fortement la vidéo puisque ça cuit 12 heures très doucement. Et à la fin, on les désosse à chaud. C'est une cuisson de basse température. Voilà. Donc attention Eric,
basse température chez toi, c'est combien? 12 heures à 85 degrés. C'est pas 83, Ouais, attention. Après, sur le pied de porte, ça n'a pas trop d'incidence. Ouais. Voilà. Parce que ce qu'on veut, c'est quelque chose qui se défasse, mais qui se tienne quand même, pour pouvoir les façonner. Parce qu'une fois qu'ils sont chauds, on les défait, on les désosse avec les mains. Ouais. Et on va les façonner sur un papier film et on va les rouler. On obtiendra un rouleau comme ça, qu'on va trancher et qu'on va obtenir comme ça. Comment ça s'appelle déjà ça quand tu roules? On fait en ballotine. En ballotine, Voilà, on façonne en ballotine. Et comme c'est très gélatineux, on les passe en cellule de refroidissement assez rapidement pour que ça fige. Donc là, on obtient quelque chose de très figé, hein, qui est solide. Et à partir de là, la technique est la suivante, c'est qu'on va les mettre dans la farine et on va ensuite les paner à l'anglaise. Paner à l'anglaise, c'est un jaune d'œuf, du sel, du poivre et un peu d'huile. On mélange comme ça à la fourchette. Et la technique, ça va être donc une fois fariné sur l'ensemble des faces du pied de cochon. On enlève l'excédent de farine. On va ensuite les paner de cette manière. Voilà. Et là, l'opération, c'est ce qui va amener l'appellation croustillant, c'est ça. C'est la chapelure qui va être dorée et qui amènera le croustillant. Ouais, ça fait un petit mélange de texture. Hein. Voilà, donc là, on va les laisser comme ça. Je vais faire les deux autres pour qu'on en ait tous un à disguster. Je vais me dépêcher. Voilà. Donc ça, on peut le faire à la maison. Voilà, on peut faire même d'avance. Le problème, c'est de désosser. Quoi. Voilà, à chaud, ouais, ça c'est le plus pénible. C'est là aussi où il faut qu'on soit bon, parce que je pense que quand on va au restaurant, c'est aussi pour pas manger ce qu'on mange à la maison. Sinon, il n'y a pas lieu d'aller au restaurant. Ouais, tout à fait. Mais carrément. Je trouve un peu dommage, même si j'aime bien manger de l'entrecôte ou d'autres produits à griller, qu'on serve ça au restaurant, parce que, ou alors si on les sert, il faut les travailler différemment, parce que les gens peuvent se le faire chez eux. Et je pense que quand on va au restaurant, c'est aussi pour manger des plats un petit peu uniques et identiques. Et chaque maison en propose en plus souvent. Alors après, on aime ou on n'aime pas. Hein. Là, sur le pied de cochon, on est sur un abat un peu spécial, hein. Je suis bien d'accord. Mais voilà quoi. Donc après, ça reste hyper accessible, parce que comme tout souvent, les produits tripiers, c'est pas trop onéreux. Par contre, il faut travailler le produit. C'est ce que je disais juste avant. Donc voilà, là, une fois qu'on en est là, il n'y a plus qu'à les poêler en fait. Et quand on les poêle, alors si on veut rester puriste sur le cochon, on prend du saindoux. Là, je l'ai fait au gras de canard parce que avec le saindoux, ça faisait un peu trop riche. Au gras de canard, c'est mieux, je préfère. Voilà, ça évite de rajouter d'huile, d'acheter, parce que nous, dans les cuisines pro, on a toujours des graisses qui servent. Donc voilà, sinon, au cas échéant, on peut prendre une huile tournesol classique. Voilà. On va le faire à l'induction, comme ça, on aura moins chaud. Voilà. Ah, c'est vrai que ça, vous ne le sentez pas, mais il fait chaud ici. C'est normal. Là, il en faut une bonne quantité en fait de gras, parce que quand on cuit quelque chose de pané, la chapelure elle va absorber le gras. Donc là il ne faut pas hésiter à en mettre vraiment une bonne cuillère, et comme ça ensuite on va pouvoir les saisir. Alors là pour les saisir, faut pas trop mais un peu quand même, parce qu'il faut que ça croustille, mais il faut que ça chauffe à l'intérieur. Mais sans les cramer. Voilà, c'est la complexité, c'est un peu ça, c'est de la surveillance. Alors nous, au restaurant, bien souvent on les dore et puis ensuite on les réchauffe au four, parce que quand les services sont intenses et qu'on a diversifié les plats à préparer, on n'a pas forcément l'œil toujours précis, donc c'est bien d'avoir une alternative. Donc là, on va retourner à plusieurs reprises pour qu'à chaque fois la croûte se forme. Donc là ça commence, ça va croustiller. Donc on va avoir une texture craquante à l'extérieur avec des notes de pain grillé, puisque c'est de la chapelure. Et ensuite on aura du moelleux et du fondant grâce au gélatineux et au collagène du pied de cochon. Et c'est ça qui me plaît dans ces deux plats là, parce que c'est un plat de terroir mais un peu plus gastronomique, parce qu'il y a un peu de travail sur le produit. Alors on aurait la possibilité, c'est de le faire avec du veau. Sur le veau, on sera sur un produit où là on va plus l'agrémenter, c'est-à-dire qu'au moment où on va le désosser, on va pouvoir ajouter par exemple des cèpes quand ça va être la saison, ou des girolles, et on va les tourner et il y aura un champignon qui va amener une saveur, parce que le veau est plus doux en goût que le porc est une saveur plus marquée. Les cèpes, la région n'en manque pas. Voilà,
Dans l'Argonne, il y en a, et Montagne de Reims, c'est par chez toi, là-bas, il y a ce qu'il faut. Donc voilà, Je sais, mais chut, faut pas le dire. Après, si on veut faire un truc un peu plus luxe, on peut même ajouter l'hiver foie gras et puis de la truffe, mais dans le pied de veau, plus que dans le pied de porc. Oui. Voilà, donc là ça va être prêt. Donc quand c'est là, c'est déjà gagné. On peut parler de ce qu'on sent, non? Ça sent le cochon. Non mais ça sent bon. Ça sent bon parce que c'est pas le cochon dans le genre. Ah, c'est pas puant quoi. Ça sent bon le cochon. Ouais. Voilà, très beau le cochon. Donc là, sous tes conseils, normalement je le sers sur une salade ici parce que c'est comme ça qu'on le sert, mais on l'a agrémenté avec une sauce comme tu m'avais demandé. En fait, on a changé légèrement la recette originale. Pourquoi? Parce qu'il y a la vinaigrette. La vinaigrette, en général, ça va très bien avec l'accord, mais pour l'accord avec le champagne, les vinaigrettes, ça a quand même tendance à un peu casser les arômes. Donc c'est pour ça qu'on a remplacé les vinaigrettes. Voilà. Alors je mets quelques ciboulettes parce que je trouve que la ciboulette amène un goût. Ça évite de mettre trop de sel et ça rehausse les saveurs. Poivre du moulin, ça c'est parce que ça met un peu de peps, on va dire au moment. Et puis bah, j'ai fait un petit jus, comme la dernière fois, comme plusieurs fois j'ai fait comme ça, juste de poulet, qui est fait en amont avec des carcasses de poulet et tout ça. Jus de carcasse cuit longtemps pour extraire. Voilà, comme ça on est sur un plat un peu différent de ce qu'on peut connaître, mais avec le champagne ça se mariera mieux que la salade et la vinaigrette qui pourrait casser le palais. Ouais, c'est vraiment ça. Voilà. À propos de champagne, Ah bah, le champagne Michel Genet brut nature. il est où? Eh ben il est au frais. Ah bah voilà, Au bon endroit, finalement. au bon endroit. Alors là, voilà. Je vais te laisser opérer. Je ne suis pas champenois ni sommelier. Bon, champenois, ça si, mais moi non plus, je ne suis pas sommelier, mais on rappelle les principes. Tu peux peut-être nous parler un petit peu de la maison, enfin tu nous en as dit quelques mots, mais de leur gamme. Pourquoi ce champagne en particulier? Ouais, bah, nous on est attachés en fait, des métiers humains. Et Michel Genet, qui était un ami de mes parents, a commercé son champagne qui était qualitatif. Mon père avait une préférence pour le blanc de blanc chez eux, parce qu'il aime le chardonnay et il trouvait que ça se plaisait bien. Et moi, en tant qu'amateur de champagne de tous les terroirs possibles, j'aime bien avoir un petit peu de diversité. J'aurais un établissement, on parlait des étoiles plus haut de gamme, je ferais que des indépendants et de la diversité de champagne et pas de grosses maisons. Mais ça reste que mon discours perso, parce que je trouve que c'est surfait dans des fois certaines marques, à mon avis. Pas toutes, mais pour beaucoup. J'aime les gens qui défendent le produit, qui vont du terroir au verre, et nous on dit du terroir à l'assiette. Et ben là, vous, dans le ring, c'est pareil. Il y a quand même des gens qui se donnent du mal, vous en faites partie, et c'est pour ça que j'aime bien associer des champagnes de caractère. Cuisine de terroir avec des champagnes de terroir. Voilà. Terroir sur terroir. Donc c'est un blanc de blanc, du coup, celui-ci? Oui. Ouais, nature. Chouilly blanc de blanc, de toute façon, pur chardonnay. Là, y a pas... c'est soit ça, soit ça. Ouais. C'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'on pense Fabien? Si on demandait carrément à Stéphane qu'il déguste et qu'il nous dise ce qu'il y a dedans, ce serait mieux, non? Ouais, il est plus expert. Bon, on est très ouvert à toute façon, déjà. On est sur des fleurs blanches, un peu d'aubépine, sur une petite minéralité qui commence à poindre. C'est quand même assez mûr. Hein. Alors c'est un zéro dosage, mais avec une belle acidité, mais une acidité qui n'est pas agressive du tout. Donc on sent un champagne qui est quand même assez mûr. On retrouve ces arômes un petit peu d'agrumes, citron confit, un petit peu d'orange. Là, ça, des fleurs aussi qui reviennent aussi derrière, ça offre une belle minéralité, mais c'est un vin qui est tout en fraîcheur, c'est bien. Et donc ça va encore balancer avec le gras, si on peut dire, annoncé. Cette onctuosité grâce ou à cause, ça dépend de quel côté on se met, du collagène et la gélatine du pied de porc. Mais oui, on va être aux antipodes, mais... Encore en contradiction. Mais depuis, ça va bien depuis le début, on fait que de la contradiction, là, on ne fait pas d'accord. Et c'est intéressant parce que la contradiction, dégustation, c'est quand même le plus difficile. Donc, on va déguster.
ça se coupe à la fourchette tellement que c'est dessus et déjà Tiens, très cuit. regarde, c'est pas compliqué. Et voilà. Tout seul. Voilà. Tout seul. En fait, ça c'est ni plus ni moins qu'un nuggets, mais à la française. Quoi. Voilà. J'adore. C'est On parlait des noms de cartes, On a quand c'est même un métier peut-être. difficile. hein On a parlé des noms sur la carte tout à l'heure, c'est pourquoi peut-être pas. une. Ça pourrait être une idée de donner des noms nuggets à la française. Ah, parfait. Non, mais l'équilibre est là. Le cochon ne passe pas au-dessus du tout. Et là, la fraîcheur, ça supporte la viande derrière. Mais c'est très bien. Encore un moment difficile de gastronomie. C'est pas simple. Après, ça a une texture particulière. C'est pas facile à apprécier pour le plus grand nombre. Mais Oh, je pense non, ça va. qu'amener sur une présentation comme ça, Mais comme tu l'as dit, C'est en plus fait, facile c'est à un nugget. aimer. C'est un nugget de Un nugget. cochon. Ouais. C'est un nugget de cochon. Et puis la texture, on pourrait manger ça à la cuillère. De toute façon, c'est pareil. Donc c'est bien. Bon. il y a de la mâche quand même. Ouais. Ah oui, ouais, non, t'as de la vache, hein, mais à la cuillère, je te dis, pour manger, c'est super simple. Et puis c'est vrai que le petit jus de poulet, là, Oui, ça fait le lien entre les deux, quoi. cochon, canard, poulet. Bon, on est pas mal. Bon, avec le champagne Michel Genet. Eh ben, si vous êtes de passage à Chalon, 8 rue du en Faubourg Champagne, Saint-Antoine, 8 rue du Faubourg Saint-Antoine. à la La vieille maison préfecture, on est là Voilà. depuis 90 ans et Depuis encore un 90 peu. ans. On ne sait pas si on fera 90 ans, mais encore un peu quand même. On espère, hein. Ah, t'es tout jeune, tu peux les faire, moi je pense. Ouais, bah oui, Juste toi. Je suis en début de carrière. Alors, on vous remercie À bientôt. pour le live. Hein. Et puis, On rappelle juste que le champagne Michel Genet, pour le retrouver, vous pouvez le retrouver sur les sites des vignerons indépendants de Champagne, vignerons au pluriel indépendant au pluriel champagne.com. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur ce champagne, sur le vigneron et tout et tout. Voilà. Merci. à bonne bientôt. dégustation, à bientôt. Bonne Au revoir, journée. Fabien, des Toques françaises. Au revoir. Au revoir.